Papa dans le ciel, il ne tient compte de la situation qui t'a emmené au dehors. Ou même quand dit, j'aime te sentir mieux, est-ce que Dieu a accepté? Est-ce que je suis capable de retourner dans la place? Est-ce que je suis capable de retourner dans le choral? Est-ce que je suis capable de retourner dans la prédication? Est-ce que je suis capable de retourner dans les différentes leçons? Est-ce que je suis capable de retourner à remplir ma fonction de lévite? Oui, toi, jeune fille, toi, jeune garçon, peu importe, toi qui m'écoutes, retournez dans votre sacerdoce. Papa t'attend, va remplir le service que Dieu t'a confié. Ne fais pas comme Démas qui a abandonné. Ne fais pas comme les autres qui ont abandonné. Sachez que Dieu est un Père miséricordieux. Sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure de génération en génération. Papa t'attend. Tu as un Père aimant. C'est ce que tu chantais autrefois. Qui ça nous voulait partager ensemble avec vous, c'est rentrer au bercail parce que papa t'attend. Rentrer à la maison, revenir à la maison, papa t'attend. Reviens à la maison car papa t'attend. Qui est-ce qui attend nous? Papa ou, bon Dieu ou, Seigneur, l'attend nous. Retourner dans le côté où tu es. Qui côté nous tirer texte pour nous communiquer ensemble avec vous, amis chers internautes. C'est dans Luc chapitre 15, nous avons fait écoute lecture ça pour vous. Nous sommes au verset 11 dans Luc 15. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, rassemblant tout son avoir, partit pour un pays lointain et dissipa son bien dans une vie de prodigue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de la contrée, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien de journaliers de mon père ont du pain en abondance? Et moi, je suis ici, prêt à mourir de faim. Je veux partir, retourner vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes journaliers. Il partit donc et s'en retourna vers son père. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture. Je pense en effet que portion d'écriture, ça, n'est pas étrange. C'est la parabole du fils prodigue. L'enfant qui a gaspillé la fortune de son papa. L'enfant qui a mené en fait une vie de prodigue, une vie de gaspillage, lui dissiper toute sa papa gagnant. Il y a quelque chose de très important dans cette parabole. Il y a une leçon cachée. En fait, une parabole, c'est un récit, des récits ça capable d'une leçon morale et spirituelle. Et Jésus-Christ, à cette époque, il parlait souvent en parabole. Mais rien ça qui caché derrière ça, c'est l'amour. Nous avons essayé de développer ça pour vous. Nous venons de retourner, nous parlé ensemble avec vous, quitter l'église, qui t'a servi le Seigneur, qui t'a servi papa. Nous venons parler ensemble avec vous aujourd'hui, ou même qui t'est qu'on rempli avec par le moyen du Saint-Esprit, ou même qui t'est qu'on a adoré le Seigneur, ou même qui t'est qu'on a prêché pour le Seigneur, ou même qui était dans la maison de ton papa. Mais il y a quelque chose, le voleur, comme Jésus-Christ l'a appelé en Jean chapitre 10, le mercenaire est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire. Nous parlions moyen d'artifice. L'adversaire Satan, le diable, il t'a emmené au dehors, comme Jésus-Christ l'a voulu montrer dans la parabole du fils prodigue. Peu importe situation qui te met au dehors, hein, parce que c'est Satan, c'est un complot. Son complot qui t'est tramé contre tout. Par adversaire Satan, ou arriver, prend dans le filet de l'oiseleur. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est papa t'attend au bercail. Retournez. Où est la parabole ça? Hein? Jésus-Christ a parlé à l'histoire
deux petits garçons ça que et papa te gagné. Mais papa, il symbolisait l'Éternel, votre papa, celui qui vous a engendré, celui qui vous aime. Il symbolisait ou même jeune garçon, ou même jeune fille, ou même adulte, qui suivent moi là. Jeune garçon ça, jeune fille ça, qui te a joui dans le Seigneur à travers des adorations, te consenti ou émouvoir, ou de senti, ou le cœur a palpité, lors de la présence de mon Dieu, ou chanter, ou de senti la bonne main de papa était là. Mais du coup, peu importe, nous par contre qui aléa ou bien vicissitude qui passait, qui porte au dehors, papa t'attend. Eh bien, ou pas ouais? Papa qui te get de petite ça qui prend tout bien papa, là le dissiper, là le mène en vie de prodigue là. Eh bien papa, petite ça vient arriver dans une situation côté même journalier qui travaille là kay papa. A mené une vie de luxe, mais lui-même il vit dans une situation côté li en pénurie, c'est-à-dire il de la privation de tout. Mais il a bien réfléchi. Il pense aux différents ouvriers que papa possède chez lui, qui vivent dans l'abondance. Lui, il vit dans une parfaite pénurie. Quelle était sa réflexion? Il disait en fait, il faut que je retourne dans la maison de papa. Je vais parler à papa de me traiter comme l'un, ou encore comme moins d'un ouvrier, d'un journalier qui travaille chez lui. Et vraiment vrai, il a décidé, il a retourné au bercail. Et papa, dans son amour, quand il l'a vu, ce que papa fait, il a dit, voilà mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Mon fils qui était égaré, mon fils qui était fourvoyé, mais il est retourné. Papa ne tient compte pas des choses qu'il a fait. Papa ne tient compte pas de ses fortunes que son enfant avait pris pour aller gaspiller, mener une vie de débauche. Papa ne tient compte pas de ces toutes choses. Mais dans son amour, il dit, mon fils était perdu. Et de même, papa dans le ciel, il ne tient compte de la situation qui t'a emmené au dehors. Mais il y a une seule chose. Ou même Cap dit, j'aime te consenti mieux. Est-ce que Dieu a accepté? Est-ce que je suis capable de retourner dans la place? Est-ce que je suis capable de retourner dans le choral? Est-ce que je suis capable de retourner dans la prédication? Est-ce que je suis capable de retourner dans les différentes leçons? Est-ce que je suis capable de retourner à remplir ma fonction de lévite? Oui, toi, jeune fille, toi, jeune garçon, peu importe, toi qui m'écoutes, retournez dans votre sacerdoce. Papa t'attend, va remplir le service que Dieu t'a confié. Ne fais pas comme Démas qui a abandonné. Ne fais pas comme les autres qui ont abandonné. Sachez que Dieu est un Père miséricordieux. Dans le psaume 100, nous lisons, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure de génération en génération. Papa t'attend, tu as un Père aimant. C'est ce que tu chantais autrefois. C'est un Père aimant, toujours prêt à pardonner. Le pardon se trouve auprès de lui. Ou pas, lorsque papa joue un enfant prodigue, il ne dit pas ce que tu as fait avec mes biens, mais ce qu'il disait. Mon fils était perdu. Mon fils allait loin du troupeau. Maintenant, nous allons fêter pour ce fils qui a été égaré, qui était loin du troupeau. Il y aura fête pour toi dans le ciel. Parce que dans la parabole de la brebis qui était égarée, que disait Jésus-Christ? Il y a plus de joie pour un pécheur qui s'est repenti, plus que 100 000 qui sont déjà là dans le troupeau. Le ciel t'attend, il y aura fête pour toi. J'aimerais à ce moment-là, tu te repentes. Tu t'es repenti en fait, mon frère. Tu t'es repenti, ma soeur. Conscient des choses que tu as fait seulement, retourner au bercail, retourner à la maison. Dieu pas un regard. Il n'est pas un homme. C'est votre pensée charnelle qui l'a pensé. C'est l'adversaire qui a poursuivi ensemble avec vous, qui a dit non, Dieu, c'est une preuve d'immaturité, peu importe la chose que tu as fait, peu importe, est-ce que c'était une vie d'impudicité, est-ce que c'était une vie d'adultère, est-ce que c'était une vie de mensonge, est-ce que peut-être c'est magouille, est-ce que peut-être c'est comment tu es capable de dire, c'est quelque chose un fond que tu as dilapidé, est-ce que c'était dans un travail que tu as commis quelque chose? Souviens-toi du témoignage de Joyce Meyer. Elle n'a pas honte, cette grande prédicatrice. Elle n'a pas honte de dire qu'elle travaillait quelque part. Il y a quelque chose de wrong dans le langage haïtien qui s'est passé entre sa vie. Et maintenant, elle a pris conscience. Elle s'est retournée. Papa t'attend.
il est un Père aimant. Il aura fait pour toi retourner dans votre fonction de lévite, retourner dans votre sacerdoce. Parce que ton papa, ton Dieu, en fait, il est un Dieu aimant. Ok? Le premier critère, le premier caractère que nous voyons, que nous trouvons dans ce texte, nous voyons l'amour. L'amour du Père. Eh bien, c'est l'amour de Dieu pour toi qui était au dehors. Et une seconde chose, l'autre fils, en fait, qui t'est jalousé par rapport à ce que fait pour enfant ça qui t'est perdu, eh bien, ça que t'es venu passer. Souviens-toi à l'église, ou bien doit faire réflexion ça. Gen moun ça qui t'empêche de retourner, ou pral dire ah, servant ça t'a dit oh, m'te l'église là bien propre, maintenant nan pariage pas nan loterie, gade vie m't'a mené. Est-ce que ou comprenez tout en gon yeux ou ap gade ou tout en gon yeux ou pral dire mais regard ou pral ba. Souviens-toi de David après avoir tombé dans le péché, après sa chute. Ou père ça bon Dieu dit, moi joindre selon David le fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, prend au sérieux les travaux de Dieu. Puis, on pense ensemble avec moun sa sont des personnes qui ont une attitude hypocrite, une attitude de scribe et de pharisien. C'est moun sa yo qui là, qui a reproché de caractère. Ouais, papa, pour juste ou nan texte net. C'est petit là même, encore qui pral dire papa, mais ça me défend. Mais petit là, papa pas même posé aucune question à travers de bien. Petit là, seulement, c'est que mon fils était perdu. Voici, en fait, retrouve. Ou en fait, j'ai retrouvé mon fils. C'est ça, papa, pour nous. Et les anges de Dieu, la chorale angélique, il est déjà là pour fêter, pour retourner. M'ta remè ou même captain de maintenant, ou permettre que l'atmosphère ciel là change. M'ta remè que à cause de toi qui retourne, m'ta remè que dans le ciel là rejoui à cause de vous-même. Vibrer le ciel quand un pécheur, quand quelqu'un qui était au dehors, li retrouver pâturage li gen joie en haut dans ciel yo, pas occuper scribe, pas occuper pharisien qui pral parler de vie ou passé. Pas oublier que ta vie passée, bon Dieu, li pas tenir compte de ça. Une dernière chose, le Père en a en abondance, le Père en fait a en abondance. Ou père papa, malgré li te prend petite la te prend toute ça te prend, la dissiper, la mener vie prodigue là. Papa pas tenu compte de ça parce que papa te gagne en abondance. C'était l'exemple du Père Céleste. Il a en abondance. C'est celui le grand créateur. Dieu pourvoira à vos besoins selon ses richesses en Jésus-Christ. Papa gagne plus encore. C'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. Papa possède toutes choses. Je prie pour toi. Prie avec moi. Ou même qui t'es loin au bercail. Nous sonner, nous lancer un message ensemble avec vous. Retournez au bercail. Je vais prier avec toi. Je prie ensemble avec vous même capitaine dem qui t'es loin dehors. Moi te crois que aujourd'hui tu retournes. Fais cette prière et d'aujourd'hui, à partir de maintenant, commence, rentrer, retourner à l'église, participer encore dans les chorales, retourner à la prédication, retourner dans votre fonction, travaille comme les Lévites. Prions avec moi. Céleste Père en Jésus-Christ, moi, d'où merci parce que moi t'ai perdu, ça fait longtemps, moi t'ai fourvoyé, moi t'ai égaré vers le bon, et moi t'ai égaré de bon chemin que m'était. Moi d'où merci parce que vous acceptez m'jamien comme le Père a accepté l'enfant qui a mené une vie de prodigue en dissipant ses biens. Moi te remercie parce que son Père aimant, tu ne tiens pas compte de mes péchés. Aujourd'hui, je retourne. Je te demande de me donner ton Saint-Esprit afin de ne plus retourner. Parce que tu disais, malheur à celui qui met à la charrue, qui les met à la charrue, qui retourne en arrière. Donne-moi toutes les aptitudes, donne-moi toutes les capacités nécessaires afin de ne plus tomber, afin de pouvoir résister en tout temps, même dans les moments de tentation. Ainsi, je te prie au nom de Jésus. Amen. Merci. Continuez à servir, remplissez votre fonction, servez Dieu comme les Lévites. À la prochaine.